Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Yellows Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage concernant les Capricornes pour le mois de mai 2020. Comme à mon habitude, je vais procéder avec deux jeux de tarot. Le premier, le tarot de la bienveillance, pour finir ensuite avec le tarot du funambule, sur deux lignes qui vont se compléter, se nuancer. Et vous allez voir, pour ceux qui me connaissent, j'ai un peu modifié. Je fais les deux tirages en même temps au début et j'interprète les deux cartes ensemble. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, ne vous en faites pas, je vais vous donner les indications concernant les positionnements des cartes, pour que vous puissiez vous aussi également faire votre propre interprétation si vous connaissez un peu le tarot. Voilà. Étant un jeu de projection, je trouve tout ça intéressant. Allez, c'est parti. Les Capricornes sur le mois de mai 2020. Alors, cette première carte va représenter votre état d'esprit. La deuxième, ce qui vous préoccupe. Celle-ci sera l'événement, ou en tout cas un événement, un fait marquant du mois de mai, et qui va nous intéresser ici pour ce tirage. Ici, ses aspects positifs, les avantages, ce qui va le favoriser, et ici, l'inverse, les aspects négatifs, les entraves, les obstacles. Là, l'impact au niveau émotionnel. Ici, l'impact au niveau matériel. Impact global, général, sur vous, là où vous en êtes. Et enfin, là où en sera la situation à la fin du mois. Deuxième ligne de tarot. Voilà. Roi de Pentacle, magicien et chevalier de Pentacle. On verra si ça ressort, parce que c'est un peu tôt, je trouve. Celui-ci a envie de vous parler. 8 de coupe. Allez, on y va. Donc là, pas de sens supplémentaire, ce sera une nuance, un apport, un complément pour la première carte du premier tarot. Hop. Allez, c'est parti, on y va pour l'interprétation. Ok, il y a du nouveau pour vous, il y a du nouveau. Il y a des démarrages en tout cas, il y a des choses que l'on met en route. Beaucoup d'énergie, de l'apprentissage, de la formation. Alors, vous voyez toutes les cartes, on est bien. Allez, c'est parti, j'y vais pour l'interprétation. Alors ici, on est avec As d'air, As d'épée et As de coupe. Donc là, on est dans le mental et l'émotionnel. C'est marrant parce que là, on est dans deux pôles qui s'opposent, deux pôles qui, normalement, devraient travailler ensemble, mais qui, souvent, chez beaucoup de monde, s'opposent, et se contrarient, se contredisent et se contrarient également. Donc là, on est dans quelque chose... Votre état d'esprit, c'est le démarrage. Vous avez, avec l'as d'air, on a, même l'as de coupe d'ailleurs, on a une envie d'indépendance, on a une envie de liberté, une envie de faire ce que l'on veut comme on veut. Là, il y a vraiment, votre état d'esprit, c'est ça. L'as d'air et l'as de coupe, c'est l'indépendance, l'autonomie par excellence. Donc, si vous voulez, là, vous avez envie de vous suivre vous-même, d'accord. Puis alors avec le fou ici, c'est-à-dire que là, on est dans ce qui vous préoccupe, c'est prendre le large. Prendre le large, partir sur une route que vous visualisez, même si vous ne savez pas où elle vous mène, vous avez envie vraiment, là on est sur, quel que soit le domaine, et ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, en tout cas là on est dans les questions de est-ce que je pars ou est-ce que je pars pas, qu'est-ce que je fais, est-ce que je deviens indépendant ou non. C'est vraiment votre préoccupation. Alors avec le 9 de terre, on a la question de la formation, c'est-à-dire, alors, la formation, vous allez me dire si c'est une relation, si vous voulez calquer ce tirage sur un modèle relationnel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez avoir envie de mieux vous connaître, vous pouvez avoir envie de travailler sur vous-même dans votre aspect relationnel, de comment vous vous positionnez dans un couple.
Si c'est par rapport au professionnel, vous pouvez avoir envie d'acquérir des compétences supplémentaires, vous pouvez avoir envie de vous perfectionner ou carrément d'aller apprendre quelque chose de nouveau. Parce qu'avec 2 As, on peut être carrément dans la nouveauté. D'accord? Donc là, ce qui vous préoccupe, c'est de prendre votre envol, d'être libre, d'être indépendant et de progresser. D'accord? Quel que soit le domaine. Dans les faits, vous allez développer une énergie folle. Le 3 de feu, c'est clairement l'énergie que l'on a, qui nous mène un peu partout où on va, qui nous pousse à déplacer les montagnes, qui nous pousse un peu aussi à l'extravagance. Attention, le 3 de coupe, le 3 de bâton, il est puissant, d'accord? C'est une grande énergie. Il va falloir apprendre à la canaliser, il va falloir savoir la canaliser. Et encore une fois, regardez, 9 de pentacle, c'est la même, ok? Donc, on est sur une volonté de s'élever et d'aller dans l'autonomie. Donc on peut tout à fait imaginer que dans une relation, vous avez envie de prendre un petit peu d'indépendance, de récupérer un peu vos billes, de progresser pour vous-même, de vous réaliser vous-même, d'accord? Même dans une relation. Donc là, il va être très question d'apprendre. Au mois de mai, vous allez entreprendre forcément un processus d'apprentissage, de formation, de quête. En tout cas, de quête dans le savoir. L'aspect positif, c'est que vous allez avoir les informations, les éléments nécessaires pour ce faire. Vous allez être aidé, guidé, aiguillé, vous allez trouver l'information. Avec un valet d'épée, on a l'information nécessaire, on a ce qu'il faut, on sait où aller, ou en tout cas, on arrive à trouver ce dont on a besoin. Avec la reine de coupe, on va voir que ça va être davantage dans l'émotionnel. Donc là, on va être sur, quand bien même ce serait, la question ce serait est-ce que je quitte mon boulot pour être plus indépendant ou est-ce que je fais en sorte dans mon projet d'être plus indépendant? La question c'est la réalisation personnelle, la réalisation affective, émotionnelle, c'est-à-dire que c'est ce qu'on vise. Ça c'est le moyen, ok? Là on est dans les moyens, là on est dans le projet, dans le but. C'est ça le but, c'est d'aller mieux. C'est d'aller mieux, de se sentir bien, de se sentir épanoui, et pas au niveau matériel. On ne cherche pas à avoir une meilleure assise matérielle, on veut être bien. Dans les aspects négatifs, regardez, j'ai les 2. L'indécision, on va être un peu face à plusieurs choix, à plusieurs choses, probablement au niveau de là où on doit aller, de ce qu'on doit savoir, apprendre, dans quoi on doit progresser. Et là, avec un 2 de denier, on est un peu dans l'expectative face à ça, face à 2 voies, où en fait on se dit, bon, voilà, il faut attendre et tout ça, et en même temps, les choses vous l'imposent, d'accord? Il va falloir être patient. C'est-à-dire que ça, là, c'est la dispersion, mais c'est aussi l'impatience. Là, on vous dit, non, parce qu'il y a des choses qui vont prendre du temps. C'est-à-dire que, par exemple, si vous voulez, je vous dis une idée, si vous voulez accéder à une formation en ligne, je ne sais pas, par exemple, il se peut que celle-ci ne démarre que dans 1 mois. Bon, vous allez être obligé de patienter. Vous allez être vraiment obligé de patienter. Et le 2 de bâton, c'est que du coup, vous n'allez pas trop savoir, comme vous allez être impatient, vous allez vouloir choisir la voie la plus sûre, la plus rapide, je veux dire, mais c'est pas pour autant celle qui vous plaît le plus. Donc, il va falloir ménager un petit peu cette énergie et cette envie-là qui vous pousse, qui vous pousse clairement. Là, on sent que derrière, je le sens aussi, on vous pousse, les énergies vous poussent à agir, et puis il y a quelques petits obstacles. Alors bien sûr, il y a la conjoncture, le fait qu'actuellement il y ait beaucoup de choses bloquées, mais pas que. Ça serait un peu facile de faire une lecture que de ce point de vue-là. Il y a des choses qui vont vous demander de la patience parce que quoi qu'il arrive, progresser, avancer, apprendre, ça prend du temps. Dans l'aspect émotionnel, regardez, on a le 8 de bâton et le pendu. Alors, vous voulez débloquer les choses. C'est-à-dire que ce 8 de bâton, il est là pour nous dire qu'il y a quelque chose d'assez soudain, c'est la rapidité, c'est l'action, c'est la communication, c'est le changement. Et le pendu, c'est le blocage, l'arrêt, la pause, l'attente, la patience. Donc émotionnellement, si vous voulez, vous allez peut-être osciller un peu entre les deux, ce qui n'est pas complètement délirant au vu de ce que je vous ai dit là, puisque ici on a de l'as, de l'indépendance, de la volonté, de l'énergie, et puis là on vous oppose un petit peu des freins. Même si vous trouvez les aspects, tout ce qu'il faut, que vous pouvez progresser dans votre situation, on vous oppose un peu quelques freins. Et donc là, hop, émotionnellement, vous allez passer de l'un à l'autre. L'envie de dépasser tout ça, et puis le fait de se sentir bloqué, arrêté. Hop, on a envie de dépasser, on fonce, on avance, et hop, c'est bloqué. Donc si vous voulez, pour moi, là, il y a vraiment une dualité qui va se jouer dans votre émotionnel, où vous allez jongler entre deux positionnements, où vous allez être tout feu, tout flamme,
Et puis un autre où vous allez vous sentir un peu démotivé, un peu abattu. C'est pas très grave, regardez les choses, hein, les choses vont vers du mieux. Ça va être, il faut juste être patient en fait. J'ai l'impression ici qu'on a beaucoup d'espoir, on a beaucoup d'envie et que c'est agaçant, que les choses qui bloquent, ça agace. Je le comprends. Mais regardez, matériellement, concrètement, il y a tellement d'options possibles. Le problème, c'est que là, vous avez beaucoup d'idées, vous avez beaucoup développé d'idées. Laquelle choisir? Ok, l'indépendance, vous suivre, apprendre, travailler, progresser, pas de souci. Mais vous allez où? Laquelle vous allez choisir là de toutes ces options? Parce que concrètement, il y a plusieurs voies qui s'offrent à vous. Et c'est ce que je vous disais, oui, vous allez trouver les aspects positifs pour le voir, il y a plusieurs choses, et là, on va vous demander de la patience et on va vous demander de faire un choix. Et vous allez vouloir choisir le plus rapide parce que vous en avez marre, vous êtes impatient, vous voulez que ça avance. C'est peut-être pas la bonne solution. Là, on vous dit, attention, 4 de Pentacle, on peut essayer de conserver quelque chose, là, on n'est pas obligé de tout balancer. On peut quand même s'assurer que les choses puissent être faites tranquillement, posément, en gardant une certaine sécurité. Globalement, regardez, vous allez de toute façon faire quelque chose de nouveau avec le magicien. Vous allez transformer les choses, hein. C'est-à-dire que ces deux as de coupe, ils sont pas là pour... Ces deux as, pardon, d'air et de coupe, ils sont pas là pour rien. Il y a du potentiel, il y a de la possibilité. Vous allez démarrer quelque chose de nouveau. Vous êtes en train de démarrer quelque chose de nouveau. Mais là, on vous dit, attention, alors, attention à la mégalomanie. C'est un mot un peu fort et loin de moi l'envie de vous dire que vous êtes mégalomane. Mais peut-être que dans certaines de vos aspirations, il y a un peu de trop. Et peut-être que vous pensez que vous allez pouvoir dépasser certains blocages, mais ces certains blocages, ils ne sont pas là pour rien. Ils vont vous permettre peut-être de prendre un peu de distance, de réflexion et de mieux étudier les propositions. Essayez de voir les temps de pause, les temps de blocage comme l'opportunité de mieux étudier les choses. Ok? Ici, là, c'est ce que ça nous dit. Là, avec un 4 de coupe et une tempérance, évidemment, à la fin du mois de mai, vous n'aurez pas réalisé la totalité de ce que vous souhaitiez réaliser. Vous allez être en partie insatisfait, mais, et c'est pas négligeable, vous allez quand même avoir trouvé un certain équilibre, oui, une certaine tranquillité. La tempérance, c'est un peu doux. C'est-à-dire que là, j'ai beaucoup d'énergie, ça fonce, hein, on est vraiment... là, j'ai l'impression que vous chargez, vous chargez un objectif. Là, ok, il y a un peu d'insatisfaction. Ok, on n'a pas réussi à faire tout ce qu'on voulait, on n'est même pas trop sûr encore, les choses se dessinent mais doucement. Par contre, on s'apaise. On est apaisé, on a retrouvé un peu de calme, un peu de tranquillité et du coup, c'est plus fluide, hein. Donc, je pense que les choses vont pouvoir mieux se dessiner, mieux s'opérer sur la suite. Voilà pour vous les Capricornes. J'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura permis de voir un petit peu la situation, d'en prendre de la distance. Évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, j'en ai bien conscience. Mais j'espère en tout cas que pour ceux qui se retrouveront dans ce tirage, ça leur apportera. C'est le seul but de ce tirage, hein, c'est de vous apporter un peu voilà, de choses, de matière à réfléchir sur votre situation, de distance un petit peu. Et si vous souhaitez recevoir les notifications des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, c'est juste en dessous. Et si vous voulez une guidance personnalisée ou me suivre sur les différents réseaux sociaux, Instagram, Twitter ou Facebook, vous avez tous les liens juste en dessous. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis à très bientôt. Au revoir.